Excusez les fautes, j'avais 15 minutes pour écrire. Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, c'est pas pour des raisons économiques, car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers, refusant même de l'emploi, mais bien pour des raisons politiques. Car j'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m'apporte plus de joie, et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos. J'avais déjà essayé dans ma jeunesse de m'engager dans les forces comme élève officier, ce qui m'aurait permis de possiblement pénétrer dans l'arsenal et de précéder l'ortie dans une razzia. Ils m'ont refusé, because asocial. J'ai donc attendu jusqu'à ce jour pour mettre à exécution mes projets. Entre-temps, j'ai continué mes études au gré du vent, car elles ne m'ont jamais intéressé, sachant mon destin à l'avance. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir de très bonnes notes malgré ma théorie de travaux non remis, ainsi que la carence d'études avant les examens. Même si l'épithète tireur fou va m'être attribuée dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel que seule la venue de la faucheuse ont amené à poser des gestes extrémistes. Car pourquoi persévérer à exister si ce n'est que faire plaisir au gouvernement? Étant plutôt passéiste de nature, exception la science, les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes, par exemple assurance moins chère, congé de maternité prolongé précédé d'un retrait préventif, etc., tout en s'accaparant ceux des hommes. Ainsi, c'est une vérité de la palisse que si les Jeux olympiques enlevaient la distinction homme-femme, il n'y aurait de femmes que dans les compétitions gracieuses. Donc les féministes ne se battent pas pour enlever cette barrière. Elles sont tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Elles essaient toutefois de travestir celles-ci toutes les fois qu'elles le peuvent. Ainsi, l'autre jour, j'ai entendu qu'on honorait les Canadiens et Canadiennes qui ont combattu au front pendant les guerres mondiales. Comment expliquer ça alors que les femmes n'étaient pas autorisées à aller au front? Va-t-on entendre parler des légionnaires et galériennes de César, qui naturellement occuperont 50% des effectifs de l'histoire, malgré qu'elle n'ait jamais existé? Un vrai casus belli. Désolé pour cette trop compendieuse lettre.